أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Riyad as-Salihin, les jardins de la vertu. Chapitre 3 sur la patience. Le Très-Haut a dit: Ô croyants, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance. Sourate 3, verset 200. Il a dit aussi: Très certainement, nous vous éprouverons par la crainte, la faim et la perte de vos biens, ainsi que de personnes et de récoltes. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont endurants. Sourate 2, verset 155. Et aussi, les endurants seront récompensés sans compter. Sourate 39, verset 10. Et celui qui endure et pardonne a de bonnes dispositions et une ferme résolution. Sourate 42, verset 10. Il a dit également: Ô croyants, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Sourate 2, verset 153. Il a dit de même: Nous vous éprouverons certes afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour la cause d'Allah et qui endurent. Sourate 47, verset 31. 25. D'après Abu Malik al-Aret ibn Asim al-Ashari, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: La purification est la moitié de la foi. La formule d'évocation louange à Allah remplit la balance des bonnes actions. Les formules d'évocation gloire à Allah et louange à Allah remplissent ce qu'il y a entre les cieux et la terre. La prière est lumière et l'aumône une preuve concrète de foi. La patience est clarté et le Coran un argument qui sera présenté en ta faveur ou en ta défaveur. Tout homme se lève le matin pour mettre en vente son âme, soit il la vend et l'affranchit, soit il la perd. Rapporté par Muslim. Commentaire. Allah est exempt de tout défaut dans ses noms, ses attributs, ses actes et ses décrets. Tu ne trouveras pas parmi ces noms un nom se caractérisant par une imperfection ou un défaut. C'est pour cela qu'il a dit: à Allah appartiennent les plus beaux noms. Sourate 7, verset 180. De même que tu ne trouveras dans aucun de ces attributs un attribut se caractérisant par une imperfection ou un défaut. C'est pour cela qu'il a dit: Ceux qui ne croient pas à la vie future représentent l'image du mal, tandis qu'Allah représente la perfection suprême. Il est le Tout-Puissant, le Sage. Sourate 16, verset 60. D'après Abu Saïd, Said ibn Malik, ibn Sinan el-Khudri, des hommes parmi les Ansar demandèrent au messager des moyens de subsistance et il les leur donna. Ils lui en demandèrent encore et il les leur donna jusqu'à ce qu'il ne lui restât plus rien. Il leur dit alors: Je ne vous priverai jamais des biens que je possède, mais il faut savoir que celui qui fait preuve de dignité, Allah le comblera. Celui qui se résigne, Allah le rendra encore plus patient, et qu'il n'y a pas de meilleur et de plus grand don qu'Allah ait accordé à quelqu'un que celui de la patience. Accepté à l'unanimité. Commentaire. Si l'homme maîtrise son âme et l'empêche de faire ce que Allah a interdit en faisant preuve de patience dans sa pauvreté, sans demander aux gens quoi que ce soit en les harcelant par ses demandes, Allah l'aidera dans sa patience, car c'est là le sens apparent de ce hadith qui parle de patience. C'est pour cela que le prophète a dit: Il n'y a pas de meilleur et de plus grand don qu'Allah ait accordé à quelqu'un que celui de la patience. D'après Abu Yahya Suhaib ibn Sinan, le prophète a dit: Étonnant est le cas du croyant. Son cas est bénéfique en toutes circonstances et ceci n'est spécifique qu'aux croyants. Lorsqu'un bonheur lui échoit, il rend grâce à Allah et ceci sera considéré comme un bien pour lui.
Et si un malheur le frappe, il fait preuve de patience, et ceci sera considéré comme un bien pour lui. Rapporté par Muslim. Commentaire. Ce hadith incite à la foi en ce sens que le croyant se trouve toujours dans une situation de bien et de faveur. Il incite aussi à la patience devant les torts, car cela fait partie des qualités des croyants. Il incite enfin sur la reconnaissance en cas de prospérité, car lorsque quelqu'un rend grâce à Allah pour un bienfait, cela veut dire que c'est à Allah qu'il a laissé dans cette voie. La reconnaissance des faveurs est aussi une des causes d'augmentation des bienfaits, comme a dit le Très-Haut. Votre Seigneur ne vous a-t-il pas prévenu en disant « J'augmenterai ma grâce si vous êtes reconnaissant » Sourate 14, verset 7. 28. Anas ibn Malik radiallahu anhu rapporte que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, tomba malade de la maladie dont il mourut, il fut envahi par une grande affliction. Fatima dit alors « Quelle affliction, ô mon père ?» Mais il lui répondit « Il n'y aura plus d'affliction pour ton père à partir de ce jour. » Une fois mort, elle dit « Ô mon père, toi qui as répondu à l'appel de ton Seigneur, ô père, le jardin du Firdaous sera désormais ta demeure. Ô mon père, c'est à Gabriel que nous annonçons ta mort. » Une fois qu'il fut enterré, Fatima dit « Comment pouvez-vous permettre de jeter de la terre sur le messager d'Allah ?» Rapporté par Bukhari. Ce hadith prouve que les lamentations légères sont permises si elles ne contiennent pas une irritation contre Allah, car Fatima s'est lamentée sur la mort du prophète sans faire preuve d'irritation ou de contestation de son décret. 29. D'après Abu Zaïd, Osama ibn Zaïd ibn Harita, l'esclave affranchi du messager d'Allah et son bien-aimé fils, la fille du prophète, envoya quelqu'un à son père pour l'informer que son petit-fils était en train de mourir et qu'il devait venir. Le messager d'Allah lui transmit son salut en lui disant « À Allah ce qu'il a donné et à lui ce qu'il a repris. Il a fixé un terme précis pour chaque chose. Fais preuve de patience en espérant être récompensé par Allah. » Mais elle insista pour qu'il vienne en l'adjurant en ce sens. Il partit alors vers sa demeure, suivi de Saïd ibn Ubada, Muhad ibn Jabal, Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Thabit et d'autres compagnons. Une fois arrivé, il prit l'enfant dans ses bras, le fit asseoir sur ses genoux, tandis que son âme bougeait et se troublait. Les yeux du prophète se mouillèrent de larmes à la vue de l'enfant agonisant. Saad lui dit « Ô messager d'Allah, pourquoi ces larmes ?» Il lui répondit « Ceci est l'effet de la miséricorde qu'Allah a mise dans les cœurs de ses serviteurs. » Et dans une autre version « Dans les cœurs de qui il veut parmi ses serviteurs. » Car Allah accorde sa miséricorde à ceux parmi ses serviteurs qui sont miséricordieux. Hadith ayant reçu le consensus. Commentaire. Si toute chose appartient à Allah, s'il t'en enlève quelque chose, cela lui appartient et est sa possession. Et s'il t'en donne quelque chose, cela lui appartient et est sa possession. Aussi, s'il t'enlève quelque chose qui t'est cher, tu dois dire « À Allah ce qu'il a donné et à lui ce qu'il a repris. » 30. Souhaïb rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il y avait parmi les peuples qui vous ont précédé un roi. Et ce roi avait un magicien à son service. Ce dernier, sentant sa mort prochaine, dit au roi « Je suis devenu très âgé, aussi envoie-moi un jeune homme afin que je l'initie à mon art. » Il lui envoya un jeune homme pour être à son service. Sur son chemin vers la demeure du magicien, le jeune homme rencontra un ermite qui vivait à l'écart des gens. Il resta à l'écouter parler des enseignements de sa religion et en fut séduit. Dès lors, à chaque fois qu'il allait chez le magicien, il restait un moment chez l'ermite avant de continuer son chemin. Ces retards qui devenaient fréquents lui valurent le châtiment du magicien qui le battait à chaque fois. Il s'en plaignit alors à l'ermite qui lui donna ce conseil. « Si tu as peur du magicien, dis-lui que ce sont tes parents qui t'ont retenu à la maison. Et si tu as peur de tes parents, dis-leur que c'est le magicien qui t'a retenu chez lui. » Les choses se passèrent ainsi jusqu'au jour où le jeune homme, en allant chez le magicien,
tomba face à face avec une énorme bête qui empêchait les gens de passer. Il se dit alors, « Aujourd'hui je vais savoir qui du magicien ou de l'ermite est le meilleur. » Et il prit un caillou et le jeta contre la bête en disant, « Mon Dieu, si ce que fait l'ermite est préférable à tes yeux, à ce que fait le magicien, anéantis cette bête afin que les gens puissent passer. » Le caillou atteignit la bête qui tomba raide morte, et les gens purent poursuivre leur chemin. Apprenant cela, l'ermite lui dit, « Ô mon fils, je vois que tu es devenu meilleur que moi. J'ai maintenant une idée du degré que tu as atteint. Mais tu vas être soumis à des épreuves, et auquel cas ne parle à personne de moi. » Et c'est ainsi que le jeune homme acquit le don de guérir les muets, les lépreux et de nombreuses autres maladies. Sa renommée fut telle qu'un dignitaire du roi, atteint de cécité, vint le voir muni de nombreux cadeaux en lui disant, « Si tu arrives à me guérir, tout cela sera à toi. » Le jeune homme lui répondit, « Moi je ne guéris personne, c'est Allah seul qui guérit. Si tu crois en lui, je l'invoquerai en ta faveur et il te guérira. » Il crut donc en Allah et retrouva la vue. Il alla ensuite s'asseoir au conseil du roi comme d'habitude, et celui-ci, voyant qu'il avait recouvert la vue, lui demanda « Qui t'a rendu la vue ?» Il lui répondit « Mon Seigneur. » Le roi lui dit « As-tu un roi en dehors de moi ?» Il lui dit « Oui, Allah, mon Seigneur, est le tien. » Furieux, le roi le fit arrêter et torturer jusqu'à ce qu'il révélât le nom de celui qui lui avait inculqué la foi en Allah, c'est-à-dire le jeune homme. On amena celui-ci devant le roi qui lui dit « Mon fils, ta magie a atteint un tel degré de perfection que tu arrives à guérir les muets, les lépreux et à faire telle et telle chose. » Le jeune homme lui répondit « Je ne guéris personne, c'est Allah seul qui guérit. » Le roi le fit arrêter à son tour et le tortura jusqu'à ce qu'il révélât le nom de l'ermite. On amena donc l'ermite et le roi lui ordonna de renier sa foi. Il refusa catégoriquement, ce qui enragea le roi qui ordonna qu'on amène une scie, qu'on la place sur son crâne et qu'ensuite on le coupe en deux. Ainsi fut fait. On amena ensuite le dignitaire de la cour qui fut sommé de renier sa foi et qu'il refusa catégoriquement. À son tour, on lui mit la scie sur le sommet du crâne et il subit le même sort. Ce fut ensuite au tour du jeune homme d'être amené devant le roi qui lui ordonna de renier sa foi, ce qu'il refusa catégoriquement. Le roi le livra alors à ses soldats en leur disant « Emmenez-le sur telle montagne et, lorsque vous arriverez à son sommet, sommez-le de renoncer à sa foi. S'il le fait, laissez-le, sinon jetez-le du haut de la montagne. » Ils l'emmenèrent donc et lui firent gravir la montagne. Le jeune homme s'adressa alors à Allah en ces termes. « Mon Dieu, délivre-moi de leurs mains selon ton bon vouloir. » Aussitôt la montagne trembla sous leurs pieds et les soldats furent précipités dans le vide. Il revint donc sain et sauf et se présenta devant le roi qui, étonné de le voir, lui dit « Qu'est-il arrivé à ceux qui t'ont emmené sur la montagne ?» Il lui répondit « Allah m'a délivré de leurs mains. » Il le livra alors à un autre groupe de soldats en leur disant « Emmenez-le dans une barque et, une fois arrivé en haute mer, sommez-le de renier sa foi. S'il ne le fait pas, jetez-le au fond de la mer. » Ils l'emmenèrent donc au large. Le jeune homme s'adressa de nouveau à Allah en ces termes. « Mon Dieu, délivre-moi de leurs mains selon ton bon vouloir. » Aussitôt la barque se renversa et les soldats du roi tombèrent dans la mer où ils se noyèrent. Le jeune homme s'en retourna de nouveau sain et sauf vers le roi qui, étonné encore une fois de le voir revenir sans encombre, lui dit « Qu'est-il arrivé aux hommes qui t'ont emmené dans la barque ?» Il lui répondit « Allah m'a délivré de leurs mains, puis ajouta « Tu ne pourras te débarrasser de moi que si tu suis mes instructions. » « De quoi s'agit-il » dit le roi. Le jeune homme lui répondit « Rassemble ton peuple au même endroit, puis attache-moi à un arbre et prends une flèche dans mon carquois. Ensuite, place cette flèche sur la corde de ton arc. Et au moment de viser, tu diras « Au nom d'Allah, Seigneur de ce jeune homme, c'est en faisant cela seulement que tu pourras me tuer. » Le roi fit rassembler donc son peuple au même endroit, puis fit crucifier le jeune homme à un arbre. Il prit ensuite une flèche de son carquois, la plaça sur la corde de l'arc
et visa en disant « Au nom d'Allah, Seigneur du jeune homme ». La flèche partit et atteignit à la tempe le jeune homme qui rendit l'âme. Le peuple qui avait assisté à ce supplice s'écria alors « Nous avons foi en Allah, le Seigneur de ce jeune homme ». Un dignitaire de la cour vint voir le roi et lui dit « Vois-tu ce qui est en train de se passer? Ce que tu appréhendais vient de se réaliser. Ton peuple est en train de proclamer sa foi en Allah. » Furieux, le roi ordonna qu'on creuse des fossés sur les bords des routes et qu'on y fasse allumer de grands feux pour y jeter tous ceux qui refuseraient de revenir à leur ancienne croyance. Ces instructions furent appliquées et tous ceux qui refusèrent de renier leur foi en Allah furent précipités dans ces fossés. Lorsque arriva le tour d'une femme qui portait un bébé dans ses bras, elle hésita un moment. Mais le bébé se mit à parler et lui dit « Ô mère, fais preuve de constance, car tu es dans la vérité. » Rapporté par Muslim. Commentaire. Ce hadith renferme plusieurs avantages, entre autres la force de la foi de ce jeune garçon qui n'a pas été ébranlé ni n'affaibli avec tout ce qu'il a enduré. Les signes et prodiges avec lesquels Allah l'a honoré en exaucant son invocation et en faisant trembler la montagne sous les pieds de ceux qui l'ont amené sur son sommet pour l'y jeter dans le vide. Allah exauce les invocations de celui qui se trouve dans la détresse lorsqu'il l'invoque. En effet, lorsqu'un désespéré invoque Allah en étant certain qu'il lui répondra, Allah exaucera son invocation, quitte à ce qu'il soit un incroyant dont il sait qu'il reviendra à son incroyance. Il est permis enfin à l'homme de se sacrifier pour l'intérêt et le bien de la majorité des musulmans, comme l'a fait le jeune garçon en indiquant au roi le moyen de le tuer en prenant une flèche de son carquois, etc. 31. Anas radiallahu anhu a rapporté ce qui suit. Le prophète alayhi salatu wassalam passa un jour à côté d'une femme qui pleurait devant une tombe et lui dit « Crains Allah et fais preuve de patience. » La femme qui n'avait pas reconnu le prophète lui répondit « Laisse-moi tranquille, tu n'as pas enduré ce que j'endure. » Peu après, elle fut informée qu'il s'agissait du prophète. Elle vint alors le voir chez lui, mais elle ne trouva personne. Elle s'excusa quant à son comportement devant la tombe en lui disant « Je ne t'avais pas reconnu. » Le prophète lui dit « C'est devant le premier choc que l'on doit faire preuve de patience. » Hadith ayant reçu le consensus. Commentaire. La vraie patience devant un malheur est celle qui consiste à faire face à ce malheur avec résignation et soumission au décret d'Allah. Par la suite, la patience devient de la consolation. C'est pourquoi lorsque l'homme se trouve l'objet d'un malheur, il doit faire preuve de patience et de fermeté en espérant en récolter la récompense auprès d'Allah tout en disant « Nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Mon Dieu, récompense-moi pour mon malheur et donne-moi ce qui est meilleur que cela. » 32. D'après Abu Huraira, le prophète a dit en parlant de son Seigneur, Allah a dit « La seule récompense que mérite mon serviteur à qui je reprends l'être qu'il chérit le plus au monde et qui fait preuve de patience est le paradis. » Rapporté par Bukhari. Commentaire. Ce genre de hadith que le prophète rapporte de la part de son Seigneur s'appelle le hadith Qudusi, c'est-à-dire une parole sacrée. Par être chéri, il faut entendre toute personne aimée par l'homme, que ce soit un fils, un frère, un oncle, un père, une mère, un ami, tout être lié à un autre par une grande affection et une solide relation. 33. Aïcha rapporte qu'elle interrogea le messager d'Allah sur la peste et il lui répondit « C'est d'un châtiment qu'Allah a envoyé contre qui il voulait, mais il en a fait une miséricorde pour les croyants. Ainsi, lorsqu'un serviteur est atteint par la peste et qu'il demeure dans la zone où il se trouve, en faisant preuve de patience et d'espoir de récompense de la part d'Allah, et en sachant que rien ne peut l'atteindre s'il n'est pas prédestiné par le décret divin, sa récompense sera égale à celle du martyr, rapporté par Bukhari. 34. Anas a rapporté avoir entendu le messager d'Allah dire « Allah le Très-Haut a dit « Lorsque j'éprouve mon serviteur en lui enlevant ce qu'il a le plus cher, c'est-à-dire la vue,
et qu'il se résigne à ma volonté, je le compenserai par le paradis. Ces commentaires, ces deux hadiths rapportés l'un par Aïcha et l'autre par Anas ibn Malik ont été cités par l'auteur pour mettre en exergue le mérite de la patience qui ne peut avoir d'autre rétribution que le paradis. Or le paradis vaut plus que ce bas monde et ce qu'il recèle, car le prophète a dit « L'endroit au paradis qui suffit à l'un de vous pour mettre son fouet est préférable à ce bas monde et à ce qu'il contient. » 35. Ata ibn Abi Reba a dit « Ibn Abbas m'a dit « Veux-tu que je te montre une femme parmi celles du paradis ?» J'ai dit « Oui. » « Vois-tu, me dit-il, cette femme noire ?» Elle vint un jour revoir le prophète en lui disant « Je suis l'objet de fréquentes crises d'épilepsie et il m'arrive d'être dévoilée. Invoque donc Allah en ma faveur. » Il lui répondit « Si tu veux faire preuve de patience, tu obtiendras le paradis. Mais si tu veux guérir, j'invoquerai Allah pour qu'il te guérisse. » Elle dit « Je préfère faire preuve de patience. » Avant d'ajouter « Mais je me dévoile. Invoque donc Allah afin que je ne me dévoile pas. » Et il l'invoqua en sa faveur, accepté à l'unanimité. Commentaire. Les crises d'épilepsie sont de deux types. Le premier est d'ordre nerveux et organique et peut être traité et guéri par les médecins au moyen de médicaments qui calment le malade ou font disparaître sa maladie. Quant au deuxième, il a pour cause l'action des démons et des djinns qui prennent possession du corps du malade et l'agitent violemment en le jetant par terre et en lui faisant perdre connaissance sans qu'il ne se souvienne de ce qui lui est arrivé en reprenant connaissance. Le djinn parle aussi par la bouche du possédé et c'est pourquoi on remarque un changement dans sa voix. Ce genre de crise doit être traité par la récitation de certaines sourates du Coran et des invocations attribuées au prophète. La possession est attestée par le Coran, la Sunna et le vécu. 36. Abi Abderrahman Abdullah ibn Mas'ud a dit « Je revois encore le prophète nous relater le récit d'un prophète persécuté par son peuple, le visage en sang et qui disait en s'essuyant « Mon Dieu, pardonne à mon peuple, car il ne sait pas. » Accepté à l'unanimité. Commentaire. Ce hadith nous a été raconté par le prophète dans le but bien précis de le prendre comme une leçon de vie, comme a dit le Très-Haut. Il y a dans ces récits relatifs aux envoyés matière à réflexion pour quiconque est doué d'intelligence. Sourate 12, verset 111. La leçon qu'on doit tirer de ce hadith est d'apprendre à faire preuve de patience devant les torts, que ce soit en parole ou en acte, dont nous sommes l'objet dans la voie de la prédication et de l'appel à Allah. 37. Abu Saïd et Abu Huraira rapportent ces paroles du prophète. Tout ce qui afflige le musulman, qu'il s'agisse de fatigue, de maladie, de soucis, d'affliction, de préjudice et de peine, y compris l'épine qui le blesse, seront autant de raisons pour qu'Allah efface ses péchés, acceptés à l'unanimité. 38. Ibn Mas'ud a rapporté ce qui suit. Je suis entré chez le prophète alors qu'il souffrait d'une forte fièvre. Je lui ai dit alors, « Ô envoyé d'Allah, tu parais accablé profondément. » Il répondit, « Certes, oui, car je suis accablé comme le seraient deux hommes parmi vous. » J'ai dit, « Est-ce parce que tu recevras pour cela 2 fois la récompense de l'un d'entre nous ?» Il répondit, « Oui, en effet. » Avant d'ajouter, « Allah efface les péchés de tout musulman victime d'un tort, même s'il ne s'agit que d'une épine qui le blesse, et ses péchés seront pardonnés aussi vite que les feuilles tombent d'un arbre. » Accepté à l'unanimité. Commentaire. Dans ce monde ici-bas, l'homme ne peut jamais être heureux continuellement. Tantôt il est heureux, tantôt il est triste, tantôt il est à l'abri du malheur, tantôt il est accablé par un malheur, que ce soit dans sa personne, ses biens ou sa famille. Cependant, la situation du croyant est bénéfique à tout point de vue, dans la mesure où s'il est atteint d'un malheur, il fait preuve de patience, ce qui est un bien pour lui, et s'il est l'objet d'un bienfait, il rend grâce, et ceci est un bien pour lui. 39. D'après Abu Huraira, le prophète a dit «
Celui à qui Allah veut du bien, il le met à l'épreuve. Rapporté par Bukhari. 40. Anas a dit, le messager d'Allah a dit qu'aucun de vous ne souhaite mourir pour un malheur qui vient de s'abattre sur lui. Cependant, s'il lui est impossible de faire autrement, qu'il dise « Mon Dieu, fais-moi vivre si la vie m'est préférable, et fais-moi mourir si la mort m'est préférable. » Accepté à l'unanimité. Commentaire. Le premier hadith signifie que lorsque Allah veut du bien à son serviteur, il l'éprouve pour voir s'il fait preuve de patience ou s'il s'irrite. Les épreuves proviennent directement d'Allah ou par l'entremise d'autrui. Ces épreuves terrestres servent à le purifier de ses péchés et de ses erreurs, ce qui en soit un bien pour lui. Le second hadith montre l'interdiction pour le croyant de souhaiter la mort lorsqu'il est atteint d'un malheur. Le prophète a interdit cela parce que ce malheur qui atteint le croyant peut avoir des répercussions heureuses pour lui. 41. Abu Abdallah Khibab ibn al-Ard rapporte: Nous allâmes nous plaindre des persécutions que nous subissions auprès du prophète alors qu'il était allongé à l'ombre de la Kaaba, la tête appuyée sur son manteau. Nous lui dîmes: Pourquoi n'invoques-tu pas le secours d'Allah en notre faveur? Pourquoi ne pries-tu pas afin que cessent ces persécutions? Il nous répondit: Parmi les peuples qui vous ont précédés, on prenait un homme, on creusait un trou et on le mettait dedans. Ensuite, on apportait une scie, on la plaçait sur sa tête et on le coupait en deux. En outre, on lacérait la chair de l'homme avec des peignes en fer et il ne reniait pas sa foi pour autant. Par Allah, cette religion sera compliquée par Allah de façon à ce qu'un cavalier puisse aller de Sana au Hadramout, ne craignant sur son chemin qu'Allah ait les loups pour ses brebis. Mais vous voulez vous hâter la victoire. Rapporté par Bukhari. Dans une autre version, il y est dit « Il avait la tête appuyée sur un manteau et nous venions de subir les persécutions des polythéistes. » Commentaire. Ce hadith est un signe et un miracle accordé par Allah et à son messager dans la mesure où ce qu'avait prédit le prophète s'est réalisé tel qu'il l'avait annoncé. C'est là aussi une attestation de la part d'Allah de la sincérité de son messager et de la véracité de sa mission, comme a dit le Très-Haut. Cependant, Allah est témoin de ce qu'il t'a révélé selon sa science, et les anges en témoignent également, et le témoignage d'Allah se suffit à lui-même. Sourate 4, verset 166. 42. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, rapporte ce qui suit. Le jour de la bataille de Hunayn, le prophète alayhi salatu wassalam accorda des avantages à certaines personnes lors du partage du butin. C'est ainsi qu'il avantagea Al-Aqra ibn Habis et Uyayni ibn Hisn et leur donna 100 chameaux à chacun. En outre, il donna généreusement à certains nobles parmi les Arabes et les avantagea dans le partage du butin. Un homme s'exclama alors: Par Allah, c'est là un partage qui n'est pas juste et par lequel on ne vise pas la face d'Allah. Je me dis alors: Par Allah, je vais de ce pas informer le prophète de ses propos. J'allais le voir, effectivement, je lui rapportai les propos de l'homme en question. Le visage du messager d'Allah se transforma alors et s'empourpra avant de s'exclamer: Et qui peut se montrer juste si ce n'est Allah et son envoyé? Il ajouta qu'Allah est en sa miséricorde Moïse, il a subi des propos plus blessants que ceux-ci et il a fait preuve de patience. Je me dis alors: c'est la dernière fois assurément que je lui rapporterai de tels propos, acceptés à l'unanimité. Commentaire. Nul doute qu'à travers ce partage du butin, le prophète n'avait d'autre but que de gagner la sympathie et le cœur des chefs de tribus et de clans afin de renforcer les rangs de l'islam, dans la mesure où les anciennes coutumes arabes voulaient que les membres des tribus suivent toujours leur chef et imitent leur exemple. Cette attitude du prophète était de nature à affermir les rangs de l'islam, et seule l'ignorance pouvait amener quelqu'un à penser autre chose, ce qui ne peut que l'entraîner vers la perte. 43. D'après Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah a dit: Lorsque Allah veut du bien à quelqu'un, il hâte son châtiment dans ce bas monde.
Et lorsqu'il veut du mal à quelqu'un, il reporte le châtiment de ses péchés afin de lui faire payer le jour de la résurrection. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit aussi: l'immensité de la récompense résulte de l'immensité de l'épreuve. Lorsque Allah aime un peuple, il le met à l'épreuve. Celui qui accepte cela obtiendra la satisfaction d'Allah et celui qui s'en irrite sera soumis au courroux d'Allah. Rapporté par Tirmidhi qui a dit: c'est un hadith convenable. Commentaire: toutes les choses se trouvent entre les mains d'Allah et résultent de sa volonté, car Allah le dit lui-même. Il fait ce qu'il veut. Sourate 11, verset 107. Il dit aussi: Allah fait ce qu'il veut. Sourate 22, verset 18. Toutes les choses dépendent de la volonté d'Allah. Comme l'homme n'est jamais exempt ni à l'abri d'une erreur ou d'un péché ou d'une négligence dans ses obligations, lorsque Allah lui veut du bien, il fait hâter son châtiment dans ce bas monde, soit en l'éprouvant dans ses biens, sa famille ou un être qui lui est cher. 44. Anas a rapporté ce qui suit. Abu Talha avait un fils qui était très malade. Un jour où Talha était absent, cet enfant rendit l'âme. À son retour, il demanda à son épouse: « Comment va mon fils ?» Son épouse, Saleim, lui répondit: « Il est calme comme jamais auparavant. » Elle lui présenta ensuite le dîner qu'il prit avant d'avoir des rapports charnels avec elle. C'est après qu'elle l'informa du décès et de l'enterrement de leur enfant. Le lendemain, Abu Talha allait voir le prophète et le mit au courant de ce qui s'était passé. Le messager d'Allah lui dit: « Avez-vous eu des rapports conjugaux cette nuit ?» « Oui, répondit Abu Talha. Le prophète dit alors: « Mon Dieu, bénis cette relation. » La femme d'Abu Talha mit ensuite au monde un garçon. Abu Talha me demanda alors de l'apporter au prophète avec quelques dates. Le prophète prit l'enfant et me demanda: « A-t-il quelque chose avec lui ?» J'ai dit: « Oui, des dates. » Il en prit alors une, la mastiqua et en frotta la bouche de l'enfant avant de lui donner le prénom de Abdullah, accepté à l'unanimité. Commentaire: ce hadith contient un des grands signes de miracle attribués par Allah à son messager, dans la mesure où ce dernier a invoqué en faveur du fils d'Abu Talha qu'il avait eu après la mort de son premier enfant, où il avait montré sa grande patience devant cette épreuve divine. Résultat de cette invocation, ce fils, appelé Abdullah par le prophète, a eu 9 enfants, récitant tous le Coran. Tout cela grâce à la bénédiction de l'invocation du prophète. 45. Selon Abu Huraira, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a dit: « L'homme fort n'est pas celui qui combat les gens, mais celui qui sait maîtriser son âme dans les moments de colère. » Accepté à l'unanimité. 46. Sulayman ibn Sour a dit: « J'étais assis en compagnie du prophète tandis que 2 hommes s'injuriaient. L'un d'eux était tellement furieux que son visage s'empourpa et les veines de son cou se gonflèrent. Le messager d'Allah dit alors: « Je connais une parole capable de le débarrasser de l'état où il est s'il la prononce. S'il dit: « Je me mets sous la protection d'Allah contre Satan le lapidé », l'état dans lequel il se trouve disparaîtra. » Les compagnons dirent alors à l'homme en question: « Le prophète a dit: « Demande la protection d'Allah contre Satan le lapidé », accepté à l'unanimité. Commentaire: ces 2 hadiths ayant trait à la colère qui sont cités par l'auteur montrent la colère sous forme de braise que le diable jette dans le cœur du fils d'Adam. Ce faisant, ce dernier se métamorphose sous l'effet de la colère, ses veines se gonflent, son visage devient rouge et il se met à proférer des paroles et à se comporter d'une façon qu'il ne reconnaîtra pas lui-même. C'est pour cela que lorsqu'un homme est venu voir le prophète en lui disant « Fais-moi une recommandation », il lui a répondu « Ne te mets pas en colère ». L'homme répéta 3 fois sa question et à chaque fois la réponse fut « Ne te mets pas en colère ». 47. D'après Mu'adh ibn Anas, le prophète a dit: « Celui qui maîtrise sa colère alors qu'il est capable de se venger sera choisi par Allah entre toutes les créatures le jour de la résurrection et il l'invitera à choisir les houris du paradis qui lui plairont. » Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi qui a dit: « C'est un hadith bon. » 48.
Abu Huraira a dit: un homme vint voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et lui dit: donne-moi un conseil. Il lui répondit: ne te mets pas en colère. L'homme réitéra plusieurs fois sa demande, et à chaque fois le prophète lui répondit: ne te mets pas en colère. Rapporté par Bukhari. 49. Toujours selon Abu Huraira, le messager d'Allah a dit: les malheurs ne cesseront d'atteindre le croyant et la croyante dans leur personne, leurs enfants et leurs biens, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah absous de tout péché. Rapporté par Tirmidhi qui a dit: c'est un hadith bon et authentique. Commentaire. Ces 3 hadiths mettent en exergue le mérite de la patience. Il est question dans le premier hadith de celui qui arrive à maîtriser sa colère alors qu'il est capable de se venger, et c'est pour obtenir la satisfaction d'Allah. La récompense d'un tel homme est considérable. Dans le deuxième hadith, il est question d'un homme qui a demandé au prophète de lui faire une recommandation et à qui ce dernier a répondu: ne te mets pas en colère, en répétant cela 3 fois. Quant au troisième hadith, il prouve que lorsque l'homme fait preuve de patience en espérant obtenir la récompense d'Allah, Allah lui effacera ses péchés. Il prouve aussi que les épreuves dans la personne, les enfants ou les biens constituent des expiations pour l'homme jusqu'à ce qu'il marche sur terre sans avoir de péché à se reprocher. 50. Ibn Abbas radiallahu anhu a rapporté ce qui suit. Uyayna ibn Husn vint à Médine et se rendit chez son neveu Al-Hur ibn Qais, un de ceux qui faisaient partie de l'entourage de Omar ibn Khattab et de son assemblée de conseillers formée d'hommes âgés et de jeunes. Uyayna dit alors à son neveu: ô fils de mon frère, toi qui as l'estime de cet émir commandeur, demande-lui de me recevoir. Al-Hur présenta la requête à Omar qui accepta. Une fois en présence de Omar, Uyayna lui dit: ô Ibn al-Khattab, par Allah, tu n'es pas généreux à notre égard et tu ne juges pas avec équité. Omar se mit en colère et faillit le corriger, mais Al-Hur intervint et dit: ô émir des croyants, Allah n'a-t-il pas dit à son prophète: accepte ce qui est raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. Sourate 7, verset 199. Or, celui-ci ne peut être qu'un ignorant. Ibn Abbas ajouta: par Allah, dès que Omar entendit ce verset, il se maîtrisa aussitôt. En effet, Omar était très attentif quant à l'application des injonctions du livre d'Allah, rapporté par Al-Bukhari. Commentaire. En substance, lorsque ce verset du Coran, sois conciliant, ordonne le bien et écarte-toi des ignorants, sourate 7, verset 199, fut récité à l'émir des croyants, Omar ibn Khattab, il se maîtrisa et s'abstint de corriger l'homme qui fit preuve d'insolence à son égard. Il nous appartient par conséquent, lorsque nous sommes en proie à la colère ou à l'irritation, de nous rappeler le livre d'Allah et la sunna de son messager, afin de nous conformer à leur guidance et de ne pas nous égarer. Car Allah dit au sujet de ceux qui se conforment à sa guidance: celui qui suivra ma guidance ne sera ni égaré ni malheureux. Sourate 20, verset 123. 51. Ibn Mas'ud rapporte ces paroles de l'envoyé d'Allah: après moi, vous assisterez à des injustices et à des événements que vous réprouverez. Les compagnons dirent: que nous recommandes-tu de faire, ô messager d'Allah? Il dit: acquittez-vous de vos obligations et demandez à Allah ce qui vous appartient. Acceptez à l'unanimité. 52. Abu Yahya Usayd ibn Hudayr rapporte qu'un homme parmi les Ansar demanda au prophète de le charger d'une fonction comme il en avait chargé un tel. L'envoyé d'Allah lui répondit: vous assisterez après moi à des injustices, faites donc preuve de patience jusqu'à ce que vous me rencontriez près du bassin. Acceptez à l'unanimité. Commentaire. Ces 2 hadiths ont été cités par l'auteur dans le chapitre sur la patience, car ils montrent le mérite de cette vertu qu'est la patience. Ces 2 hadiths insistent aussi à la patience devant les transgressions des dirigeants de la communauté des droits de leurs administrés. Cependant, il faut savoir que les gens ont les dirigeants qu'ils méritent.
S'ils se comportent mal entre eux et vis-à-vis d'Allah, Allah les soumet au joug de leurs dirigeants, comme il l'a dit. C'est ainsi que nous désignons certains prévaricateurs comme chefs les uns des autres pour prix de leurs méfaits. Sourate 6, verset 129. Par contre, si les administrés font preuve d'un bon comportement, Allah leur envoie des chefs vertueux pour les diriger. 53. Abu Ibrahim Abdullah ibn Abi Awfa rapporte que le prophète, au cours d'une bataille, attendit que le soleil commence à décliner pour faire un prêche en ces termes à ses compagnons. Ô hommes, ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi et demandez à Allah de vous préserver sains et saufs. Mais si la rencontre de l'ennemi s'avère inévitable, persévérez dans la lutte et sachez que le paradis se trouve à l'ombre des épées. Il ajouta ensuite, mon Dieu, toi qui as fait descendre le livre, qui dirige le mouvement des nuages et qui défait les coalisés, inflige-leur une défaite et accorde-nous la victoire. Accepté à l'unanimité. Commentaire. Le croyant ne doit pas souhaiter la rencontre de l'ennemi, bien que le souhait du martyr reste permis, voire recommandé. Par contre, la rencontre de l'ennemi n'est pas souhaitable, car le prophète a interdit cela. Ce que le croyant doit souhaiter, c'est la paix et la sécurité que rien n'égale. Il ne doit pas souhaiter la guerre et le combat en demandant à Allah de faire triompher sa religion. Cependant, lorsqu'il rencontre l'ennemi, il doit persévérer. Chapitre 4 sur la sincérité. Le Très-Haut a dit, ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Sourate 9, verset 119. Il a dit aussi loyaux et loyal, sourate 33, verset 35, et aussi il serait mieux pour eux de se montrer sincères vis-à-vis d'Allah, sourate 47, verset 21. 54. Ibn Mas'ud rapporte que le prophète a dit la sincérité mène à la piété et la piété mène au paradis. L'homme ne cesse d'être sincère jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un homme sincère. Quant au mensonge, il mène à l'immoralité et l'immoralité mène au feu. Et l'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un menteur. Hadith ayant reçu le consensus. Commentaire. La sincérité peut être avec la langue ou avec les organes. Lorsqu'une information est conforme à la réalité, c'est là la sincérité de la langue. Et lorsque les œuvres des organes sont conformes à ce qui se trouve dans le cœur, c'est là la sincérité des paroles. 55. Abu Muhammad al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a dit « J'ai appris du prophète alayhi salatu wassalam ceci. Laisse ce qui suscite en toi le doute au profit de ceux qui ne le suscitent pas, car la sincérité procure la sérénité et le mensonge engendre le doute. Laisse ce qui suscite en toi le doute au profit de ceux qui ne le suscitent pas, car la sincérité procure la sérénité et le mensonge engendre le doute. » Rapporté par Tirmidhi qui a dit « C'est un hadith authentique. » Commentaire. Ce hadith constitue un des fondements sur lequel est bâtie la jurisprudence islamique, fiqh, à savoir que lorsqu'une personne doute d'une chose, elle doit s'en détourner pour une autre chose sur laquelle elle n'a aucun doute. En outre, ce hadith offre aux croyants une occasion de jouir de la sérénité et d'abandonner la perplexité, car beaucoup de personnes, en doutant d'une chose, se trouvent en proie à la perplexité, si leurs cœurs sont vivants bien sûr. Aussi, lorsque le doute disparaît grâce à la certitude, cette perplexité disparaît elle aussi. Abi Sufyan, Sakhr ibn Harb, dans son long hadith relatant sa rencontre avec Héraclius, raconte que ce dernier a dit au sujet du prophète « Qu'est-ce qu'il vous ordonne ?» Abu Sufyan dit « J'ai répondu « Adorez Allah seul, sans lui adjoindre d'associés. Détournez-vous de ce que professent nos ancêtres. Il nous ordonne aussi d'accomplir la prière, d'être sincère, chaste et de préserver les liens de parenté. » Accepté à l'unanimité. Commentaire. Héraclius était l'empereur des chrétiens à cette époque-là. Il avait lu la Torah et l'Évangile ainsi que les anciens livres et il était un roi très intelligent.
En apprenant l'arrivée d'Abu Sufyan et de ses compagnons du Hijaz, il les appela et se mit à les interroger sur le prophète, sa lignée, ses disciples et le respect qu'il lui vouait, ainsi que sur sa fidélité et son intégrité. À chaque fois qu'il lui répondait, il se convainquit qu'il s'agissait bien du prophète annoncé par les anciens textes sacrés. Mais son désir de conserver son royaume l'empêcha de se soumettre à la sagesse et au dessein voulu par Allah. 57. D'après Abu Tabet Sahl ibn Hunayf, un de ceux qui ont participé à la bataille de Badr, le prophète a dit « Celui qui demande à Allah avec sincérité la mort en martyr, Allah le fera parvenir jusqu'au lieu de séjour des martyrs, même s'il meurt dans son lit. » Rapporté par Muslim. Commentaire. Le degré du martyr est un très haut degré qui vient après celui de la sincérité, comme a dit le Très-Haut. Ceux qui obéissent à Allah et à son messager seront aux côtés de ceux sur lesquels Allah répand ses grâces. Prophète, véridique, martyr et vertueux. Sourate 4, verset 69. Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Un prophète ayant fait campagne avec son peuple leur fit le prêche suivant. Les personnes suivantes n'ont pas le droit de me suivre. Ce sont un homme qui, ayant une femme vierge, désire la déflorer mais ne l'a pas encore fait. Un homme qui a construit une demeure mais n'a pas encore posé le toit. Et un homme qui, ayant acheté des brebis ou des chamelles, attend qu'elles mettent bas. Il partit donc en campagne, s'approcha d'une ville au moment de la prière de l'après-midi ou peu avant. S'adressant alors au soleil, il lui dit « Tu obéis aux ordres d'Allah tout comme moi » et de demander à Allah de l'immobiliser dans le ciel. Le soleil fut donc immobilisé jusqu'à ce que Allah lui permit de conquérir la ville et d'amasser un grand butin. Un feu venu du ciel s'apprêta alors à consumer le butin, mais il le dédaigna. Le prophète dit alors à son peuple « Il y a parmi vous un fraudeur ». Puis il ajouta « Que de chaque tribu, un homme vienne me faire allégeance ». La main d'un des hommes demeura collée à la sienne. Il s'exclama de nouveau « Il y a parmi vous un fraudeur ». Que toute la tribu me prête serment. La main de 2 ou 3 hommes demeurèrent collées à la sienne. Le fraudeur se trouve bien parmi vous, finit-il par dire. On apporta alors une tête en or de la taille d'une tête de vache et on la déposa avec le reste du butin. Le feu venu du ciel consuma alors tout le butin. La prise du butin n'était donc licite pour personne avant nous. Puis Allah, considérant notre faiblesse et notre impuissance, nous l'a rendue licite. Accepté à l'unanimité. Commentaire. Ce hadith prouve que le djihad dans la voie d'Allah était permis aux communautés qui nous ont précédés, comme il est permis pour cette communauté, comme a dit le Très-Haut. Combien de docteurs de la loi ont combattu aux côtés des prophètes. Ils ne se sont pas laissés abattre, pas plus qu'ils n'ont donné de signes de faiblesse, ni capitulé du fait de ce qu'ils avaient subi pour la cause d'Allah. Sourate 3, verset 146. Il en est ainsi du récit de Talut, de Djalut, Goliath et de David dans la sourate Al-Baqarah. 59. D'après Abu Khaled, Hakib ibn Hazm, le messager d'Allah a dit « Celui qui vend et celui qui achète sont libres dans leurs transactions, tant qu'ils ne se sont pas séparés. Si tous deux font preuve de sincérité et de transparence, leur transaction sera bénie. Mais s'ils mentent et font preuve de malhonnêteté, leur transaction sera dénuée de toute bénédiction, acceptée à l'unanimité. » Commentaire. Tant que les deux hommes ne se sont pas séparés, ils sont libres dans leur choix, même si cette durée de temps s'allonge, en vertu de sa parole, tant qu'ils ne se sont pas séparés. Dans le hadith d'Ibn Omar, il est dit « Ou si l'un laisse le choix à l'autre, c'est-à-dire que l'un dit à l'autre « Je laisse le choix à toi seul ». Dès lors, le choix sera laissé à celui-ci à l'exclusion de l'autre. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام
اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا، وجعلنا فيه من الفائزين يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.